Bonjour chez vous, chers frères et sœurs, soyez bénis, là où vous êtes, à la maison, dans la voiture, au travail, au bureau. Je voudrais vous entretenir pour vous apprendre et vous amener à comprendre et à saisir une réalité. Nous sommes dans une phase de notre existence où nous devons faire excessivement attention. Je voudrais vous donner les raisons pour lesquelles vous devez prier. Et donc cet enseignement s'adresse à un athée, c'est-à-dire celui qui ne croit en rien, qui croit à la vie, qui ne croit pas à un Dieu, qui ne fait pas un culte à un Dieu, qui ne prie personne, ni un être suprême, qui vit normalement sa vie. Cet enseignement s'adresse à toi qui ne veux pas prier, qui n'aime pas prier, qui se sent très mal à l'aise et allergique lorsqu'on parle de la prière. Je vais te donner des bonnes raisons qui vont te donner le goût, l'envie, qui vont te réveiller afin que tu comprennes pourquoi il est important de prier, pourquoi il est même obligatoire de prier. Mes chers frères et sœurs, je vais vous poser des questions et vous allez répondre vous-même à cette question, à toutes ces questions. Vous allez répondre vous-même et vous allez comprendre pourquoi il faut prier. Pourquoi il faut prier, pourquoi il est important à un homme, à une femme, à un enfant, à un être humain de prier. Quelles sont les raisons? À partir de cet enseignement, tu vas prier. Tu vas comprendre l'importance de prier, tu vas t'élever dans la prière. Alors je rappelle que je suis apôtre, docteur spirituel. Je m'appelle Homme Kétan Simplice Gonzo. Je suis aussi masseur, je fais des massages naturels. Je fabrique aussi des produits d'ordre spirituel, de délivrance, de guérison et de soulagement des douleurs et des peines. Alors si vous avez des transes, vous priez, vous constatez des frissons, et vous avez un esprit qu'on a chassé dans toutes les églises, qui n'est jamais parti, il se peut que ce soit votre génie de naissance, votre ange gardien ou votre ancêtre qui est là pour votre bien. Vous pouvez venir me consulter, me voir en direct, je consulte et je suis capable, j'ai le mandat et la mission de parler à vos génies, quelle que soit votre race, votre pays, où que vous soyez à Libreville ou hors du Gabon, vous avez un génie de naissance qui vous accompagne. Je peux parler à ce génie pour qu'il vous révèle sa mission, les codes, le mode de vie, les interdictions, afin que vous puissiez profiter au maximum des bienfaits de ce génie, surtout le génie de naissance. Alors, tenez-vous tranquille. Pourquoi vous devez prier? Est-ce que vous savez pourquoi vous devez prier? Vous devez prier pourquoi? Vous devez prier parce que il y a des gens sur cette terre qui ont pour activité de souhaiter vos malheurs. Il y a des gens sur cette terre dont l'activité peut créer des situations, des malheurs, des accidents, des morts et des crises dans votre vie ou des perturbations de votre vie. Je veux prendre un exemple très simple. Quand on privatise la morgue dans un pays, la morgue devient une activité privée. Cette personne qui va gérer la morgue va chercher le bénéfice. Il doit payer les salariés, il doit payer les impôts et il doit se faire un bénéfice. Quelle est la prière de quelqu'un qui gère la morgue? Répondez à cette question. Toi qui n'aimes pas prier, quelle est la prière lorsque dans la morgue, quelqu'un qui gère la morgue constate que pendant un mois, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de corps qu'on met dans sa morgue? Quelle sera sa prière? Répondez à cette question. Quelqu'un ouvre une pharmacie. Il a des charges. Il doit payer le loyer d'autrui. Il doit payer les ouvriers. Il doit se faire un bénéfice. S'il fait un mois et qu'il ne vend pas, quelle sera sa prière? Répondez à cette question. Toi qui n'aimes pas prier, quelle sera sa prière? Quelqu'un ouvre son restaurant pour faire à manger. S'il fait un mois et ne vend pas, quelle sera sa prière? Quelle sera sa prière? Réponds à cette question. Tu comprendras pourquoi il est important de prier. Donc, il y a des activités sur la terre. Lorsque les gens font ces activités-là emmènent les accidents. Ces activités emmènent la mort. Ces activités-là emmènent des persécutions et des maladies. Ces activités-là. Donc, tu as intérêt de prier pour la simple raison, c'est parce que sur la terre, dans ton pays, dans ton quartier, il y a quelqu'un qui fait une activité. Une personne qui vend les cercueils. Une personne qui vend les fleurs spécialement pour les funèbres, pour les funérailles. Si quelqu'un n'achète pas ces cercueils, si quelqu'un n'achète pas ces fleurs, quelle est la prière que fera cette personne pour que les gens viennent acheter ces cercueils? N'est-ce pas que les gens meurent? Celui qui gère la morgue, son souhait c'est quoi? Sa prière c'est quoi? Que les gens meurent. Pour qu'il ait des entrées de bénéfices, il faut que les gens meurent. Quelqu'un qui ouvre un hôpital, il est là pour soigner les gens. Mais si l'hôpital fait un mois, 2 mois, il n'y a pas de malades, il fait comment pour payer le loyer?
il fait comment pour payer le personnel et le bénéfice qu'il attend de cela. Donc, il y a des maladies qui sont injectées dans l'air qui attrapent les personnes vulnérables, les personnes qui n'ont pas de mentor spirituel, des personnes qui n'ont pas de guide, des personnes qui ne sont pas protégées, des personnes qui n'ont pas un être suprême auprès de qui ils adressent leurs prières pour demander secours et protection. Quand vous lisez le psaume 91, vous n'entendez pas, il y a la peste qui marche, la contagion qui frappe en plein midi. Il y a la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi. La contagion qui frappe en plein midi, c'est quoi? C'est des grippes, des diarrhées, chaque fin d'année, chaque début de saison. Vous n'avez pas constaté qu'il y a des maladies qui sont comme cycliques. Quand on change de climat, maladie. Quand on va en fin d'année, diarrhée, vomissement et grippe. Pour se protéger contre toutes ces infections, contre tous ces fléaux, contre tous ces vents qui sont injectés par des incantations, par des prières, par des vœux et des souhaits de ceux qui gèrent certaines activités. Comment allez-vous protéger contre cela? Il y a des activités qui entraînent des accidents, qui nécessitent pour que ça marche, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des maladies. Aussi longtemps que ces activités seront là, vous devez vous attendre à être malade, vous devez vous attendre à mourir prématurément ou à faire des accidents, à des problèmes, à des soucis. Comment fais-tu pour se protéger contre toutes ces prières, ces incantations qui sont ventilées, déclarées nuit et jour par les responsables de ces activités, de ces structures? Toi qui n'aimes pas prier. Et sans compter que dans nos familles, qu'il pleuve, qu'il neige, il est écrit, un homme a dit, le vrai Jésus, les gens auront pour ennemis les membres de leur famille. Donc dans chaque famille, il y a des gens qui sont du bon côté et des gens qui sont du mauvais côté. Il y a des méchants, il y a des bons, il y a des sorciers, il y a des saints. Mais ces sorciers qui sont dans nos familles, dans ma famille, dans votre famille, que tu pries ou pas, lorsqu'ils décident de te sacrifier, lorsqu'ils décident de t'envoûter, ils ne vont pas demander ton avis. Comment fais-tu pour te protéger contre toutes ces personnes? Toi qui n'aimes pas prier, toi qui ne veux pas prier, la prière, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton dada. Tu t'en moques même. Voilà les raisons pour lesquelles il faut chercher un être plus fort que les sorciers, un être plus fort que les gestionnaires des morts, un être plus fort que les responsables de certains hôpitaux, un être plus fort que ceux qui vendent des cercueils et des pompes funèbres pour se protéger contre leurs incantations, contre leurs prières, contre leurs souhaits qui consistent à ce que les gens tombent malades, à ce que les gens meurent, à ce que les gens aient des problèmes pour qu'ils fassent des bénéfices. Mon frère, cherche un être qui est plus fort que les sorciers de ta famille. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Et Dieu a fait de telle sorte que dans tous les âges, dans toutes les races, qu'il y ait un élu qui s'élève au-dessus de tout le monde, sur qui on peut compter, un ancêtre plus fort, plus puissant, qui a renversé des forteresses, qui a vaincu des géants. Et cet être-là, on peut s'appuyer sur lui pour avoir le secours. Ça peut être Jésus pour les chrétiens, ça peut être Bouddha pour les autres, ça peut être Mohamed pour les musulmans, ça peut être un grand ancêtre dans chaque famille, dans chaque ethnie. Si vous avez vos ancêtres qui ont lutté, qui ont combattu, qui se sont levés pour que la famille reste unie, pour que la famille soit en bonne santé, prospère, c'est nous pour avoir le secours de Dieu. Et pour ceux qui n'ont pas des ancêtres, adressez-vous au Créateur du ciel et de la terre. Priez. Car tu ne sais pas, aujourd'hui c'est l'accident de l'autre, demain ça peut être ton tour. Aujourd'hui c'est toi qui es l'autre qui est malade, demain ça peut être ton tour. Aujourd'hui c'est l'autre qui est persécuté, demain ça peut être ton tour. Personne n'est à l'abri, il faut se protéger. Soyez bénis pour un nouvel enseignement, très prochainement sur les ancêtres, les bienfaits, l'importance de ces ancêtres. Je suis apôtre Homme Kétan, je réponds au 077 86 48 52, 077 86 48 52, 077 86 48 52. Je suis à Libreville au Gabon. Alors, si vous voulez consulter, connaître vos génies, les anges gardiens qui vous accompagnent, que vous soyez ici ou à l'étranger, même par appel vidéo, je peux parler à vos génies, ils vont se manifester, vous allez le découvrir. Ne vous découragez pas, cherchez à connaître qui vous êtes et priez. Cherchez un être plus fort que tous les sorciers du monde et de votre famille, attachez-vous à cet être, faites un culte à Dieu pour votre survie. Soyez bénis pour un prochain enseignement et une vidéo.